Organisation en chefferie de Baïké d'un atelier de sensibilisation sur le civisme et le patriotisme, lancé dans l'agglomération de Tenké en date du 9 juillet de l'année en cours. Cette activité a été clôturée ce 5 août 2025 à Bunké, chef-lieu de la chefferie de Baïké, par Kalengalozi Christian, rédacteur en chef, représentant le premier échevin en charge de la politique et de l'administration dans cette entité territoriale décentralisée. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, mesdemoiselles et messieurs, les bénéficiaires de ces assises, c'est un grand plaisir pour moi de bien vouloir prendre la parole devant vous à l'occasion de la cérémonie de clôture des activités qu'a eu à organiser l'ONG CECAS, je disais, notre partenaire technique, par les biais du ministère des Droits Humains, ici présent. Notre partenaire est sur toute l'étendue de la chefferie des Baïéké, dites activités qui ont consisté à la sensibilisation des différentes communautés que vous êtes, que nous sommes tous, vivant sur l'ensemble de la juridiction dont le thème principal a porté sur, je cite, le civisme et le patriotisme. Je suis convaincu qu'à l'issue du déroulement des activités de sensibilisation organisées en atelier par notre partenaire CIOCité, dans des différents endroits, les communautés ont été suffisamment outillées en ce qui concerne le civisme sous toutes ses formes et le patriotisme, socle d'une nation ou d'une société qui se veut développée, unie, forte et prospère. Je tiens à rappeler par ici que ces assises s'inscrivent dans le cadre de la vision du chef de l'État, telle que matérialisée en province par Madame la gouverneure et implémentée dans la chefferie des Baïéké par Sa Majesté le Moami, notre roi, en disponibilisant les fonds nécessaires pour la réussite totale des différents projets, dont celui d'aujourd'hui en est la preuve, et cela dans différents domaines de la vie sociale pour le développement intégral de notre ETD. Et en faire large diffusion afin que toute personne résidant sur notre ETD soit suffisamment informée quant à ce. Au nom de l'échevin premier, représentant de l'autorité de tutelle en charge de la politique et administration que j'ai l'honneur de représenter, je déclare close ces assises. Je vous remercie. Pour Lumière Ngoï Kalumba, chef de bureau de droits humains en territoire de l'Uboudi, ces assises visent à protéger la population, défendre les droits humains, lutter contre les antivaleurs pour le développement de ce pays, et ce, dans l'objectif de vivre ensemble. Ce que nous visons dans les chefs de la population de Baïéké est que les droits humains deviennent une culture, un langage de toute la population de la chefferie de Baïéké, basé sur le respect de la dignité humaine, l'égalité entre l'homme et la femme dans le vécu des quotidiens. Aujourd'hui, on s'est retrouvé à une très grande difficulté, que la population a réclamé que la chefferie de Baïéké puisse mettre la main dans la pâte pour qu'il y ait des séances et des séances de formation pour que la population connaisse réellement leurs droits. Tunasikia furaha sana kwa akei, hatujue impression yenu kwa ajili ya hii sensibilisation. Munaona hiyo je? Sana na kupikia grand chef Mwenda Bantu kaneranera itendo anatenda juu ya hii mateso kunapita humu pakututumia bantu wanastahili kufanya sensibilisation. Kuna furaha sana kutuma tu soda anakuya anaanza kusensibiliser population civile. Vraiment, ça ne se fait nulle part. Vous remercier ça. Merci vraiment, tata délégué. On ne sait pas que beaucoup de relations nzuri na ma service ya sécurité kwa kitu qui s'en fout. Service de sécurité yote tuko nayo bien. Sasa mubaya unakuya yako. Atujue bantu wanatoka wapi. Mutashtuka tu leo 6000 personnes. Kesho 7000 personnes. Wale babandi bote bakasumbalesa bakumokambo bawapi na bawapi wanakuwa kuyala hapa. Hapa pakwe babandi. Mebeko na uwa kweli roho mbaya. Tunatafuta
secours batume maekipe ya kuachana hapa hii tueri ishe. Kama vinaendelea sana hivi wataua mgini, ni mgini una venir. En tout cas, merci beaucoup, Tata Délégué. Merci vraiment pour l'accueil. Merci vraiment. Merci. Voilà, pasteur, napenda kujua par rapport à hii sensibilisation ya service ya SECAS, munaona hiyo mbele kitu ya kwanza je? Pour nous, la nouvelle société civile congolaise, nous disons c'est un signal fort. Parce que tout a commencé d'abord par la présence du PG, le procureur général. Il était avec nous le vendredi pour l'enterrement de nos compatriotes qui étaient retrouvés sans vie en Beauce. Là, c'était aussi un signal fort. Et aujourd'hui, nous voyons SECAS, en tout cas, coup de chapeau au gouvernement et en particulier aux militaires. Voilà. Cordo, merci beaucoup. Comment est la vie à Kisanfu? Mais la vie à Kisanfu, nous vivons dans une psychose totale parce que là, jusque-là, il n'y a aucun de personnes, donc parmi les individus recherchés par la justice, ils sont libres. Donc nous vivons encore dans la psychose. Est-ce que vous avez une bonne collaboration avec le service de sécurité ici à Kisanfu? Vous, société civile? Nous, la société civile, nous disons non. On n'est pas en bonne relation parce que, particulièrement moi, j'avais envoyé un message de dénonciation et j'étais surpris que le message a été reçu par ces gens-là et ils m'ont appelé pour me menacer. Voilà, qu'est-ce que vous demandez? Parce que c'est le grand chef Mwami Kaneranera qui a envoyé cette équipe ici à Kisanfu. Qu'est-ce que vous lui direz? Nini Atapokea? Non, je demande au grand chef. Il est le bienvenu, sauf que nous l'attendons. Voilà. Juste comme on a Kanyanga Kisanfu, ça sera donc il n'y a pas comme ville espoir, il y a plus Kisanfu. Sinon, s'il ne vient pas, c'est-à-dire ma maison itakuya abandonnée. Batu batatoka batama mumgini yake. Mais kama ya kikanyangi tunachunga na aseme tu sauti moja. Je sais que les ancêtres vont répondre quand même, on va mettre la main sur ces gens-là. En tout cas, merci beaucoup Cordo, merci vraiment. Merci. Et nous vous souhaitons bonne collaboration avec les services de sécurité. Merci aussi. Vous êtes l'activiste des droits de l'homme, c'est ça? Certainement. Du coordonnateur Écoute de Marseille. Voilà. Quelle est la vie de notre humain à Kisanfu? Certainement, la vie à Kisanfu et ses environs est précaire. Ce que nous vivons ici est inadmissible, inacceptable. Nous vivons avec l'insécurité, nous marchons avec l'insécurité. Kisanfu est qualifié comme une zone de nos droits où quelqu'un se réveille le bon matin, il fait ce que bon lui semble. Nous demandons la permutation de tous les responsables de services étatiques ici à Kisanfu, qu'ils aillent ailleurs, qu'on nous envoie d'autres personnes. Et si on peut peut-être demander qu'on renforce la présence des policiers et consorts, mais si nous avons le même responsable, le problème ne se terminera pas. Voilà. Merci beaucoup Cordo. Est-ce que les activistes des droits de l'homme ici à Kisanfu sont identifiés? Oui, nous sommes identifiés. Vous faites la visite dans des maisons carcérales? Des fois, oui. Des fois, il y a combien de maisons carcérales ici à Kisanfu? Ici, c'est partout. Si vous arrivez à la police, il y a des maisons carcérales. Donc, tout le service de l'État, vous avez peut-être deux GEM, je pense, il y en a aussi. TD, il y en a. Et FRDC, il y en a. ANER, il y en a. Pourtant, les chefs de l'État même interdit les cachots privés dans des services comme l'ANER, mais ici, il y en a. Et c'est tout le monde qui arrête. Vous allez voir que même de partis politiques ici, ceux qui sont malheureux encore, ils ont des cachots, ils arrêtent, ils amendent même les gens. Le parti politique en a des cachots? Les partis politiques qui arrêtent, ils amendent. Voilà, c'est exceptionnel. C'est seulement ici à Kisanfu. On se pose la question pourquoi c'est là, ici à Kisanfu. Voilà, merci beaucoup Cordo. Merci. Voilà. Et c'est la première fois, si ça a commencé ainsi, c'est la première fois que nous vivons cette formation. Cette fois-ci, je vois que si le ministère de la Défense commence à s'intéresser aussi dans la population, ça c'est très 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 louable, puisque la sécurité, telle que je l'avais dit, la première sécurité est dans la communauté et dans la population. C'est la population qui transmet tout ce qui lui arrive et transmet aux services de sécurité. Tant qu'il y a ce suivi entre la communauté et les services de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de besoin, même des secrets,
Raison pour laquelle moi j'ai soulevé vraiment cette histoire, cette initiative, et ça me permet à ce que la population commence maintenant à s'exprimer devant et surtout le militaire. Puisque je sais qu'ils sont dans ceux de l'intérieur et de la défense. Nous sommes de l'intérieur, nous sommes gérés par l'intérieur. Et souvent, on doit parler avec les. Et si maintenant ceux qui sont dans la défense commencent à s'intéresser maintenant c'est vraiment très bon. Merci. Atuyo tata délégué impression yenu kwa fara pour hii kazi inafanyika. Bon, kazi moja. La lomba pour servir d'éducation civique patriotique. La lomba atelier et sensibilisation sur le civisme, sur le patriotisme. La lomba sana kakuwe malingine plus important et qui nous permettra de développer. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, monsieur l'ambassadeur, nous sommes dans la joie de votre présence ici à Thé, et surtout dans la salle de la sensibilisation sur le patriotisme et le civisme. Votre impression? Oh, mes impressions sont vraiment très bonnes. Faire en sorte que aujourd'hui la cité est classée parmi les zones rouges. En tout cas, merci beaucoup pour votre patience. Vraiment. Je crois que vous aviez honoré notre manifestation ici. Votre présence a décoré vraiment la manifestation. En tout cas, merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Merci. Cet atelier a connu 3 modules, à savoir le patriotisme, le civisme et les notions des droits humains. À l'issue de cette séance, plusieurs questions sont intervenues sur la thématique liée au civisme et le patriotisme. Plusieurs couches confondues et invités des marques ont rehaussé leur présence. Tenue dans la salle de l'Université technologique Moussuru 1er de Bunkea. Ainsi, une photo des familles a clôturé la journée.